Sœur Madeleine vous a dit au début de la célébration, merci pour le don de l'appel. Merci pour le don de l'appel. Qui dit merci pour le don de l'appel? Vous dites merci pour le don de l'appel, mais croyez que tout le peuple de Dieu dit merci pour le don de l'appel. Tout le peuple de Dieu dit merci parce que vous avez dit oui à vivre dans la vie consacrée, à vous donner totalement au Seigneur. Parce que par le don que vous faites de votre vie au Seigneur, votre vie même est un rappel vivant, un appel vivant pour tous les baptisés et un rappel vivant pour tous les baptisés que nous sommes tous appelés à nous donner totalement au Seigneur, quel que soit le chemin de don sur lequel nous marchions. Le peuple de Dieu, le peuple des fidèles, nous sommes tous appelés à partir du baptême, à être plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, à nous donner au Seigneur. Tout le peuple de Dieu est appelé à ce don. Et on peut le dire, mais votre vie consacrée, c'est une parole vivante. C'est une parole qui, par votre vie, témoigne de l'amour de Dieu, en même temps que Dieu ne fait pas seulement que nous aimer, il nous appelle à l'aimer. Et c'est peut-être ça parfois où on peut avoir des doutes. Que Dieu nous aime, ça vient nous réconforter, mais on ne sait pas toujours qu'on est aussi appelé à l'aimer. On ne sait pas toujours qu'on est aussi appelé à aimer le Seigneur, à lui donner totalement notre vie, sans retour. Et par votre vie consacrée, vous rappelez à chaque jour, à la mémoire du peuple de Dieu, que nous sommes aimés et que nous sommes appelés à aimer. Au moment du renouvellement de vos engagements à la vie consacrée, un des passages que vous allez lire, c'est proclamer « Seigneur Jésus, à ta suite et uni à l'offrande de ta vie. Lord Jesus, united to you through the offering of your own life. » Au sens strict, il n'y a qu'un consacré, c'est Jésus. Dans notre vie, il y a l'appel, il y a le cheminement, il y a le projet, il y a la faiblesse, il y a l'appel à la grâce, il y a le secours, il y a la réponse qui se renouvelle. En Jésus, la consécration de Jésus, elle est éternelle. En Jésus, la consécration à son Père, au Père éternel, n'est pas un projet de vie, c'est une réalité éternelle. Éternellement, le Fils se consacre au Père. Éternellement, le Fils est non seulement aimé par le Père, mais répond à l'amour du Père. Éternellement, le Fils s'offre au Père en retour pour l'amour du Père. Être appelé à la vie consacrée, c'est être appelé à participer à la consécration du Fils, à celui qui est consacré, à participer à sa consécration pour que grandisse en nous non seulement la manifestation de l'amour de Dieu, mais aussi que grandisse en nous notre réponse à l'amour de Dieu. Lorsque Marie et Joseph apportent l'enfant Jésus au temple, le texte, Luc, fait bien le lien avec l'Ancien Testament. Mais dans la loi de l'Ancien Testament ne disait pas qu'il fallait apporter l'enfant. C'est qu'il fallait aller au temple, consacrer le premier-né au Seigneur, apporter des tourterelles, des colombes, du blé. Et donc, dans la prière, on était appelé à offrir ce premier enfant nouveau-né au Seigneur.
Mais avec l'offrande des tourterelles ou du blé ou des colombes, quelque part, on retrouvait, comme si on rachetait, on retrouvait celui qu'on avait offert. Lorsque Marie et Joseph vont au temple, l'offrande prend une dimension, plénière. Parce qu'il s'agit non seulement d'offrir les récoltes, les premières récoltes, d'offrir du bétail, d'offrir des oiseaux. Il s'agit de s'offrir, Joseph, Marie se sont déjà offerts. Lorsque Marie a dit oui à Dieu, à l'ange, elle s'offre, elle offre sa vie. Joseph, lorsqu'il dit oui à la manifestation de l'ange qu'il a eue en songe, il offre sa vie. Et lorsqu'ils amènent Jésus au temple, c'est non seulement dans le sens où ils offrent Jésus, qu'ils ont reçu de Dieu, ils l'offrent en retour à Dieu, mais c'est dans le sens où Jésus lui-même est présenté sous l'angle de l'offrande de soi. Quelque part, la présentation de Jésus au temple va s'accomplir à la croix. Et c'est d'ailleurs ce qu'évoque le prophète Siméon lorsqu'il dit que son cœur sera transpercé d'une épée. C'est comme l'annonce de la croix. Jésus est offert, mais il est offert en tant qu'il va s'offrir et qu'il accomplit ainsi l'offrande. Il donne le sens le plus profond à l'offrande, où offrir, c'est non seulement offrir, c'est s'offrir. Donner, c'est pas seulement donner, c'est se donner jusqu'à la croix. Merci pour le don de l'appel, puis on pourrait se dire, appelé à quoi? Et là, j'y vais par un raccourci. Appelé à être crucifié. C'est le sens le plus profond de l'appel chrétien, par le baptême, et qui est proclamé avec force par la vie consacrée. C'est que nous sommes appelés à être crucifiés. Nous sommes appelés à participer à la croix du Christ et à ressusciter. Mais nous sommes appelés à nous, et la croix, c'est le lieu, pour ainsi dire, non pas où on donne, mais où on se donne. Où on se donne totalement, librement, sans retour. Sans retour. Une fois pour toutes. À 20 ans, c'est ce qu'on veut. À 20 ans, on ne veut pas aimer à moitié. À 20 ans, on veut aimer totalement. À 20 ans, quand on dit oui au Seigneur, on l'a tous dit à 20 ans. Oui à être crucifié avec le Christ. Oui à aller jusqu'à la croix. À 40 ans, on est moins pressé. À 20 ans, on voudrait que ça soit tout de suite. La vie est trop longue. Tout de suite. Seigneur, je veux me donner à toi totalement tout de suite. Je veux être crucifié tout de suite. On est prêt à mourir à coups de lance tout de suite. Mais comme disait sainte Thérèse de Lisieux, qui espérait mourir à coups de lance, elle a appris qu'elle était appelée à mourir à coups d'épingle. Alors, à 40 ans, on est moins pressé. Mais finalement, à 60 ans, à 70 ans, on se rend compte que le Seigneur, avec sa douceur, avec sa prévenance, avec sa providence, un peu comme malgré nous peut-être, finalement, il nous a conduits à la croix. Finalement, c'est là qu'il nous a conduits. Et ce qu'on était prêt à faire à 20 ans, finalement, il a pris au sérieux notre cœur de 20 ans et il nous y a conduits.
en vue de la résurrection, en vue de la plénitude. Vous vous êtes donné au Seigneur pour répondre à son amour. Votre cœur, dès que vous avez entendu l'appel, a été rempli de grands désirs. Et vous avez consacré toute votre vie à vous donner, à vous donner. Et c'est intéressant quand on se donne que quelqu'un nous dit merci, ça nous encourage. C'est plus difficile quand on se donne que notre don est incompris. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et c'est avec le don que l'on fait de sa vie, c'est avec le don que vous faites de votre vie, que Jésus-Christ construit son royaume, le royaume éternel. On dit parfois qu'il faut travailler pour un monde meilleur, et c'est vrai. Mais ce qui anime tout ça, ce qui est derrière tout ça, c'est qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est déjà commencé en ce monde, dans cette histoire, mais qui s'accomplit dans l'éternité. On travaille pour le royaume éternel. On travaille pour le royaume de l'amour éternel. Et dans le royaume de l'amour éternel, aucune once d'amour que l'on ait eu en notre vie est perdue. Toute once d'amour que vous avez eu et que vous avez, trouve sa place dans le royaume de l'amour éternel. Jésus-Christ demeure le maître de l'histoire. C'est toujours une histoire exposée à la fragilité, c'est toujours une histoire exposée à la souffrance. Mais de façon mystérieuse et profonde, Jésus-Christ est toujours à l'œuvre et construit son royaume. En bout de ligne, la question devient, est-ce que je veux me donner à Dieu? C'est comme la clé. Est-ce que je crois en l'amour de Dieu? Est-ce que je veux répondre à l'amour de Dieu en me donnant à Dieu? Avoir le désir, c'est déjà un grand don. L'expérience de notre fragilité, peut-être qu'à 20 ans, on pense qu'on peut le faire par nos forces, mais on apprend qu'on ne peut pas faire ça par nos forces. Mais que c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Que Dieu nous fait le don non seulement de nous appeler, mais il nous fait le don de répondre à l'appel. Seigneur, je veux répondre à ton appel, mais jour après jour, je ne fais que l'expérience de ma fragilité, peut-être de l'hostilité. Rends-moi capable de répondre à ton appel. Mets en moi la force de répondre à ton appel. Dans l'Épître aux Hébreux, à un moment donné, l'auteur évoque que Jésus s'est donné à son Père jusqu'à la croix dans la force de l'Esprit. Il est dans la fragilité, mais il se donne dans la force de l'Esprit. Cet Esprit nous est donné afin que nous puissions répondre à l'amour de Jésus-Christ en faisant de notre vie un don de soi total et sans retour, à travers les fragilités personnelles comme à travers les fragilités de l'Église, comme à travers les fragilités de la société, en nous appuyant sur la grâce de Dieu dans la force de l'Esprit.